Kahal Kadosh V'Nirvad, malgré son histoire douloureuse et les paroles parfois sévères du prophète Yirmiyahu, Jérémie, le peuple hébreu reste lié à Dieu par une union sacrée et éternelle qui va d'une certaine manière, nous parler de l'amour des fiançailles entretenu entre Dieu et son peuple. Ainsi qu'il est dit dans Yirmiyahu, au premier chapitre, verset 10, « Vois, je te donne mission en ce jour auprès des peuples et des royaumes pour arracher et pour démolir, pour détruire et pour renverser, pour bâtir et pour planter. » Malheureusement, le prophète Yirmiyahu n'a pas toujours pour tâche de prononcer des paroles de consolation et d'espoir afin de bâtir et de planter, mais parfois, il doit durement réprimander le peuple et le prévenir clairement des malheurs qui le guettent s'il se soustrait à la volonté de Dieu. Et bien malgré lui, le prophète qui aime le peuple juif doit cependant s'investir dans une attitude sévère et mentionne arracher et démolir, détruire et renverser. En toute humilité, il renoncerait volontiers à cette tâche et déclinerait ce suprême honneur d'avoir été choisi par Dieu. Et quoi, Seigneur Dieu, je ne sais point parler car je suis un enfant. Mais Dieu ne renonce pas à ses projets. Ne dis pas je suis un enfant, mais auprès de tous ceux où je t'enverrai, tu iras les trouver, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains point, car je serai avec toi pour te protéger. Versets 7 et 8. Les paroles de Yirmiyahu ne sont donc pas toujours réconfortantes. Ce sont parfois de sévères remontrances qui ont tout de même pour source son amour pour le peuple juif et qui représentent la dernière tentative pour épargner au peuple rebelle la catastrophe qui se prépare à le frapper. Le prophète perçoit une chaudière bouillonnante dont la face antérieure est tournée vers le nord. Verset 13. En effet, Mitzafon Tipata Hanaran, nous dit le texte, c'est du nord que le malheur doit éclater sur tous les habitants du pays. Qu'à Dieu ne plaise. Que je vais faire appel à tous les peuples des royaumes du nord, dit l'Éternel, et ils viendront et établiront chacun son siège à l'entrée des portes de Yerushalayim, campés tout autour de ses remparts et de toutes les villes de Yehuda. Assurément, cette punition semble bien méritée, puisqu'il est dit par la suite « Et je ferai valoir mes griefs contre eux, c'est-à-dire les enfants d'Israël, à propos de tous leurs méfaits. Car ils m'ont délaissé pour encenser des divinités étrangères. » Eh bien oui. Il y a ce que d'aucuns appelleraient un tabou, quelque chose que Dieu ne supporte pas. C'est lorsque, ne serait-ce qu'une partie du peuple d'Israël s'adonne à des divinités étrangères. Mais d'après la Torah et la loi juive qui en découle, la condition sine qua non pour adresser quelques remontrances à son frère, c'est tout d'abord de l'aimer. En effet, il est écrit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu adresseras des remontrances à ton frère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ceci à la suite l'un de l'autre. La remontrance doit provenir uniquement de l'amour. Et la remontrance véritable amène elle-même l'amour, même si ceux qui l'entendent n'en sont pas toujours convaincus du premier coup. Le prophète Jérémie, Yirmiyahu, s'adressera de façon péremptoire au peuple d'Israël, mais le point de départ de tout son discours et de toute son attitude, c'est son profond amour, ainsi que sa profonde admiration pour le peuple juif, en dépit de toutes les déviations de celui-ci. Voici la première prophétie que Dieu a ordonné de transmettre aux enfants d'Israël de la bouche de Yirmiyahu. Va proclamer aux oreilles de Yerushalayim ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel, je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles,
quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Cette union entre le peuple juif et son Dieu est une union sacrée et éternelle. L'amour du temps des fiançailles gardera son impact pour toujours, et le goût de la lune de miel ne s'estompera jamais. Toutes les querelles et les trahisons n'effaceront pas cette attache première, cet amour indélébile qui s'éveillera à nouveau, et donc à la base de toutes les paroles dures et sévères adressées par Yirmeyahu au peuple d'Israël. La valeur du peuple d'Israël est intrinsèque et ne saurait être effacée par des erreurs de comportement. Elle n'est pas de l'ordre du phénomène, mais de l'ordre de l'essence. Israël est une chose sainte, appartenant à l'Éternel, les prémices de sa récolte. Une sainteté foncière réside dans les arcanes de l'âme juive. Même si le peuple d'Israël se souille parfois par toutes sortes d'impuretés et se prostitue à des dieux étrangers, cela ne saurait effacer cette sainteté, cette pureté fondamentale qui, de ce fait, pourra toujours réapparaître et renaître à nouveau de ses cendres, comme on l'a vu maintes fois dans l'histoire d'Israël. Il ne s'agit pas en réalité de véritables cendres, puisqu'au sein d'elle, une flamme cachée existe toujours, qui rejaillira avec force lorsque l'on soufflera sur elle du plus profond de son cœur. Il résulte que les catastrophes qui arrivent au peuple d'Israël, anciennes ou récentes, comme ce royaume du Nord, la Babylonie, qui mettra en pièces notre État, ne signifie pas que Dieu a tout à coup pris parti pour Babylone, lequel deviendrait soudain son peuple élu. N'est-ce pas là l'argument de tous ceux qui ont fait du mal à Israël, de se prétendre celui qui était à la place du peuple d'Israël, son nouvel élu, et que nous serions rejetés ainsi comme un débris avec tous les résidus de l'histoire. Le rêve sacré ou maintenant dévoilé par tous les insoumis de l'histoire. Nabuchodonosor et Babylone ne sont que des instruments entre les mains de Dieu. Leur méchanceté profonde, leur haine gratuite est utilisée par Dieu à bon escient, ce qui évidemment ne les dégagera en rien de leur propre responsabilité, de leur culpabilité. Et en fin de compte, ils seront punis pour avoir agi avec cruauté envers le peuple d'Israël, ce qui était d'ailleurs vrai à l'époque, l'est tout autant pour les nations qui se conduisent mal vis-à-vis d'Israël, qui prennent fait des causes pour les ennemis d'Israël. Ils auront tous, du premier jusqu'au dernier, à rendre compte de leur attitude. Comme le dit encore le prophète Jérémie dans cette première prophétie, ceux qui en feront leur nourriture, à savoir qui dévoreront le peuple juif, seront en faute, il leur arrivera malheur, ils seront punis pour avoir fait le mal à ce peuple qui est un peuple saint, les prémices de la récolte, la fine fleur de toute l'histoire humaine. Certains vous disent que quand on fait du mal aux Juifs, eh bien on fait du mal à toute une nation. C'est vrai, mais il y a autre chose que certains oublient de dire. C'est que celui qui fait du mal à Israël, il porte atteinte à la prunelle des yeux de l'Éternel, et que celui qui fait du mal à Israël, Akadosh Baruch Hu, eh bien, veillera à le rétribuer comme il le mérite au sein même de sa propre nation. Car il est bien évident que l'élection particulière du peuple d'Israël par Dieu ne le dispense d'aucun devoir moral, bien au contraire. Des responsabilités supplémentaires nous incombent. Et si nous manquons à nos devoirs, nous serons punis. Mais la punition ne signifie nullement une sorte d'interruption irréversible des relations avec Dieu, comme le prétendent certaines théologies chrétiennes, ou de nouvelles théologies plus tardives. C'est un traitement en vérité qui est thérapeutique.
sévère, certes, mais efficace, qui permettra de voir renaître au fur et à mesure l'amour des fiançailles entre Israël et son Dieu. Ce même amour qui existait au début, eh bien, réapparaîtra à la fin des temps. Amen, Kini Hirason. Shabbat Shalom, Mevorach.